Sa réputation a été détruite. Pourtant, Dimitri Mohammadi dit être une victime. D'abord parce que son restaurant a été visé par les terroristes le soir du 13 novembre, une nuit qui continue de le hanter. Les gens criaient, la panique, le stress. Dès qu'on entend un bruit, tout le monde sursaute. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est arrivé comme ça. On peut pas réagir sur le coup. Et puis, c'est à partir de ce jour-là, ma vie a basculé. Le patron du Casa Nostra est accusé d'avoir vendu les images de la fusillade enregistrées sur vidéosurveillance à un journal anglais. Lui dit être tombé dans un piège monté par un journaliste indépendant. Jafar Aït-Aoudia aurait gagné sa confiance après les attentats. Qui a eu l'idée de vendre les images? C'est lui qui a eu l'idée de vendre les images. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui m'a donné l'idée de vendre les images. C'est lui qui vous a donné l'idée de vendre les images? C'est lui qui m'a donné l'image. Et il m'a dit vends-les. Il m'a dit je suis journaliste, ne t'inquiète pas, c'est ton droit. Il m'a dit ça fait 20 ans je suis dans l'expérience. Vends-les, qu'est-ce que tu as rien à foutre? Si tu ne le vends pas, demain ça sera diffusé à la télévision, tu perds 50 000 euros comme ça. 50 000 euros, tu le perds. J'ai dit non, mais vous savez, j'ai réfléchi plusieurs fois. Vous savez, quand on vous dit, j'ai l'expérience, pour moi, ce qui m'a fait croire, pour moi, ces vidéos-là, c'était normal de les vendre. C'était normal parce que, normal, il m'a dit, t'as rien à craindre. Il m'a dit, même traité de con. Il m'a dit, quand ne pas le faire. Aujourd'hui, Dimitri prétend n'avoir jamais eu l'intention de vendre ces images. Il aurait changé d'avis et refusé plusieurs propositions. J'ai bien réfléchi, déjà j'ai pas envie de faire ça, de prendre cet argent-là. C'est de l'argent malhonnête. C'est pas de l'argent malhonnête parce que tout le monde, parce que vous savez à quel point que des gens ils étaient comme des fous, comme des journalistes, comme des fous pour l'avoir cette vidéo-là. Vous pouvez imaginer pour l'avoir. Vous aviez beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes que j'ai pris ma décision, que j'ai dit non, je le fais pas. J'ai hésité plusieurs fois, j'ai dit fais-le parce que lui, il m'a fait croire que je pouvais le faire. C'est son métier, ça fait 20 ans que je suis là, je peux le faire, t'as rien à craindre. Pour moi, c'était normal. Mais alors pourquoi vous avez dit non? Vous faites confiance à ce gars-là. Et quand il vous conseille quelque chose, je lui dis non. Je lui dis non parce que déjà je voulais pas le faire. C'est par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve que c'est malhonnête. Et en plus, surtout aussi par rapport à l'image de Casa Nostra. Mais si je voulais vendre les vidéos, moi je voulais les vendre. Je vais pas les vendre devant une dizaine de journalistes. Je peux pas quand même débile. Je voulais le vendre. Je sais que ça sortira un jour. Pourtant, sur les images filmées en caméra cachée par Jafar Aït-Aoudia, on le voit clairement dans la pièce au moment où la vidéo est vendue au journaliste anglais. Il apparaît même à côté d'un intermédiaire surnommé le cousin et que l'on voit compter l'argent. Malgré cette séquence, il maintient être arrivé après la transaction. Pendant la transaction, j'étais là en train d'être interviewé par une caméra brésilienne. C'est à ce moment-là, quand je suis descendu en bas, c'est là que j'ai vu, il y avait plein de journalistes, il y avait la personne à qui j'ai appelé le cousin, elle s'appelle Samy. Maintenant, j'ai appris son prénom, il s'appelle Samy. Il y avait Samy qui avait une table en train de casser le disque dur. Et moi, je venais d'arriver parce que des gens ignorent qu'il y a une porte par derrière qu'on pouvait passer par derrière. Je vais vous montrer la porte. Et là c'est là que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Votre vie, depuis cette affaire des 50 000 euros, elle a changé comment? On est ouvert en 2012, on commence à peine à se faire connaître, à être apprécié par des voisins, par les clients. On nous adore, on nous aime tous, on nous adore. Et s'ils se sont chez eux et tout. Et puis à partir de là, tout a changé. Tout a changé. C'est-à-dire
Plus de clients, les voisins ne me disaient même pas bonjour. Et enfin, c'est l'horreur. Vous, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous personnellement, depuis cette affaire? Bah, je suis mon traitement, je suis sous antidépresseur, je suis entre chez moi et mon médecin. Dès que j'ai un problème, j'appelle mon médecin. Que j'ai un traitement que je suis qui est très fort. En fait, je vais vous le dire, j'ai pensé, en fait, j'ai perdu le goût de la vie. J'ai perdu le goût de la vie et j'ai pensé deux à trois fois de me suicider. De suicide, je me dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pourquoi avant tout je suis victime. Et puis je me suis dit les terroristes ils ne m'ont pas tué, c'est pas les médias qui vont me tuer maintenant. Et je lui dis il faut que tu tiens fort, il faut que je tienne la route, voilà, il faut que tu tiens, voilà. Le Casa Nostra, fermé pendant plusieurs semaines, a rouvert ses portes en janvier. Son inauguration officielle a eu lieu hier soir.